Affaire des 46 soldats ivoiriens détenus et inculpés au Mali. Alassane Ouattara n'est qu'un incapable. Actuellement, Gaspard Dieudonné Ouattara, alias le Chameau, a bien du mal à trouver le sommeil. Décidément, son troisième mandat illégal et illégitime lui cause des soucis à bien des égards. Si ce n'est pas la mort qui frappe ses proches, ce sont les terroristes qui attaquent nos populations dans le nord du pays, sans compter les accidents de la circulation meurtriers qui endeuillent les familles et son état de santé très préoccupant ces jours-ci. Malgré tout cela, l'octogénaire supermenteur ne connaît pas de répit avec cette scabreuse affaire des 49 soldats ivoiriens arrêtés au Mali, très précisément le 10 juillet 2022. Vous en étiez tous témoins. Comment les gens qui sont venus de l'extérieur là, vous savez comment mon gros blague, c'est pour qu'elle nous en plein midi, venir avec des papiers, hein, et puis attendre 48 heures pour donner des explications, alors que ce jour-là, pendant toute la journée, nous avons demandé à tous les responsables qui parlent maintenant, ils disent qu'ils n'étaient pas au courant. Et quand on a pris nos responsabilités, on a commencé à sortir des papiers, nous donner des explications. Personne ne va nous troubler. C'est Dieu qui est avec cette transition. Et nous allons faire les vérifications nécessaires et on tirera les conclusions. Nous cherchons des problèmes avec aucun pays. Nous sommes un pays pacifique. Nous voulons une bonne entente avec tous les pays du monde et particulièrement avec nos voisins. Mais nous voulons qu'on nous respecte. Ça, c'est une exigence fondamentale. Et quand le président a parlé avant-hier avec le secrétaire général de l'ONU, il a terminé par lui dire que notre souveraineté n'est pas négociable. On doit nous respecter. Celui qui comprend ça, on peut travailler avec lui sans aucun problème. On n'est contre personne. Alassane Ouattara a joué au faux brave en exigeant la libération de ses soldats sans délai, mais depuis cette date, rien n'y fit. Il a crié, menacé, bandait les muscles, sans jamais effrayer l'impassible colonel Assimi Goïta, qui, comme un tigre sûr de sa force, n'avait pas réagi le moins du monde. Toutefois, pour des raisons humanitaires, le colonel Goïta a concédé à libérer les 3 femmes de ce contingent de mercenaires ivoiriens. La République de Côte d'Ivoire déplore que des manquements et des incompréhensions aient été à l'origine de cet événement fortement regrettable. La République de Côte d'Ivoire, soucieuse de maintenir des relations de bon voisinage avec le Mali, s'engage à respecter les procédures des Nations Unies ainsi que les nouvelles règles et dispositions maliennes édictées relatives au déploiement des forces militaires au Mali. Afin d'aplanir les divergences existantes et de contribuer ainsi à la préservation de la paix et de la stabilité dans la sous-région, la République de Côte d'Ivoire s'engage à poursuivre de manière transparente et constructive avec le Mali les échanges et les discussions sur tous les sujets d'intérêt commun. Le despote ivoirien s'est par la suite rendu à Paris chez son maître Emmanuel Macron afin d'obtenir de la France son soutien et son intervention auprès des Nations Unies pour contraindre le Mali à libérer les soldats ivoiriens. Mais comme on dit chez nous, quand un malheur veut arriver, il ne vient jamais seul. En plus du chagrin de la détention de ces 46 soldats au Mali, est venu s'ajouter le refus d'Emmanuel Macron d'intervenir dans une affaire rambolesque qui pouvait le salir, à un moment où la France est accusée de soutenir les djihadistes au Mali. Ainsi, le président Macron avait refusé d'aider le premier de ses valets, car les services secrets français avaient déjà informé leur président de l'implication effective des soldats ivoiriens dans une tentative de déstabilisation des institutions maliennes de transition. Le despote ivoirien n'en revenait pas. Comment une telle action avait-elle pu se réaliser à partir de la Côte d'Ivoire sans qu'il n'en soit informé? Des gens autour de lui pouvaient donc agir sans son accord
et mettre à mal son autorité et son pouvoir? Non, ce n'était pas possible. L'avion qui le ramenait au pays n'était pas encore arrêté que Gaspard Dieudonné Ouattara, alias Chameau, convoquait déjà une réunion de crise à son domicile afin de tirer tout cela au clair. Et comme vous pouvez l'imaginer, chers auditeurs, la réunion était tendue. Mais après avoir entendu tous les concernés, le dictateur des lagunes arriva à la seule conclusion à laquelle conduisaient toutes les preuves. Son frère cadet, Tene Birahima Ouattara dit La Fiole, était le véritable responsable de cette situation. À force de regarder les films de production hollywoodienne, La Fiole s'est imaginé qu'il était facile de lancer un commando sur le territoire malien pour mettre au pas ce Assimi Goïta qui ne cessait de tenir tête à son aîné, le pharaon de l'Afrique de l'Ouest. L'octogénaire supermenteur fut interloqué, tant l'information lui fit l'effet d'un uppercut taïsonien. Pour essayer de digérer cette information, il se rendit à Assini afin de mettre de l'ordre dans ses idées. Malheureusement, son séjour fut écourté par une pluie torrentielle. Même les éléments se rebellaient et lui refusaient ce repos auquel il aspirait tant. De retour donc à Abidjan, il intima l'ordre à son frère de régler cette situation au plus vite. Mais vous savez, chers lecteurs, les dictateurs sous nos tropiques sont bien souvent perdus par leurs parents et proches dont ils s'entourent dans la gestion des affaires de l'État. Malheureusement, notre chameau national n'échappe pas à cette règle, car tout comme son ami, feu le président Ibeka, ne pouvait sanctionner son truand de fils, Karim Keïta, de même Alassane Ouattara se refuse à limoger son frère cadet, alors qu'il jurait que des têtes tomberaient. Les choses étant ainsi, la solution des guides religieux comme médiateurs dans cette affaire fut préconisée par certains conseillers, et si cette solution un temps l'avait emporté dans l'esprit du dictateur des lagunes, très vite son cœur s'inclina pour la solution que son frère envisageait pour résoudre son erreur. En fait, Tene Birahima Ouattara dit La Fiole proposait des actions de subversion contre les autorités maliennes de transition par un soutien actif aux rebelles djihadistes. C'est dans cette optique que Yaya Ouattara, son neveu, a effectué plusieurs déplacements en Algérie afin de nouer des contacts très serrés avec certains groupes djihadistes sous le couvert des services de renseignement du préfet Traoré Bassiriki. La coordination militaire, quant à elle, a été confiée au général Diarasoba Bakari, chef d'état-major particulier du chef de l'État ivoirien. Alors, reprenant du poil de la bête, Alassane Ouattara, montant sur ses ergots, s'est mis à nouveau à menacer les autorités maliennes du haut de la tribune de l'ONU. Mal lui en a pris, car la réponse malienne a été cinglante. Je saisis cette opportunité qui m'est offerte pour remercier chaleureusement notre respecté aîné, son Excellence le Président Alassane Dramane Ouattara, pour les sages et éclairés conseils qu'il nous a prodigués dans son allocution mémorable à cette 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Je voudrais le rassurer que les autorités de la transition malienne n'ont d'autres objectifs que de faire les réformes politiques et institutionnelles avant d'organiser des élections, tout en luttant obstinément contre le terrorisme. Ces réformes permettront d'améliorer la gouvernance et toutes les dispositions seront prises pour que la démocratie malienne soit la plus enviée au monde. Dans ce chantier, nous prêterons une attention particulière au troisième mandat, qui ne sera pas possible. Le troisième mandat pour un public moins averti consiste pour un président de la République d'effectuer une manœuvre en 4 temps, en vue de conserver le pouvoir pour lui seul et son clan. Premier temps, presque en fin de second mandat, donc en principe non rééligible, il s'agit pour le président de la République sortant de déclencher une révision constitutionnelle de manière non consensuelle. Deuxième temps, au cours de cette révision constitutionnelle, le président de la République sortant modifiera quelques dispositions constitutionnelles. Troisième temps, une fois la nouvelle constitution adoptée, sur fond de crise politique naturellement, le président sortant devient candidat en violation de la limitation du nombre de mandats à 2. Sa candidature est alors justifiée par l'adoption de la nouvelle constitution et le prétexte est tout trouvé. La limitation du nombre de mandats à 2 concernait l'ancienne constitution.
Par conséquent, il est candidat au regard de la nouvelle constitution adoptée. Quatrième temps, une farce électorale est organisée. Forcément, il remporte les élections et s'ensuit une chasse impitoyable aux opposants politiques, dont certains sont arrêtés, d'autres s'exilent et d'autres assassinés. Les allégeances sont obtenues grâce au pouvoir de l'argent, le clientélisme et les intimidations. Dans un langage plus simplifié et en référence à une métaphore footballistique, le troisième mandat est une magie. C'est l'art de se dribbler soi-même tout en gardant le ballon. Excellence, Monsieur le Président Ouattara, vos conseils nous rappellent la triste histoire du chameau qui se moque de la bosse du dromadaire. D'humiliation en humiliation, depuis le 10 juillet 2022, Gaspard Dieudonné Ouattara, alias le Chameau, est aujourd'hui résigné. Son esbrouf n'a pas marché face au courage et à la fermeté des colonels maliens. Le dictateur des lagunes, qui se prend pour le super président de la sous-région, maître en chef de la France-Afrique et vassal attitré du colon français, n'a jusqu'à présent pas réussi à faire plier les chines des autorités maliennes. En effet, de guerre lasse, Alassane Ouattara est aujourd'hui prêt à demander pardon. Pour ce faire, il a appelé le président Macky Sall pour qu'il aille demander pardon à ses petits-enfants, les colonels maliens. Ceux-ci se sont dit ouverts à la discussion. Mais pour l'heure, les soldats ivoiriens croupissent en prison depuis le 10 juillet 2022 jusqu'à ce jour, 4 novembre 2022. Faisons un petit calcul. Cela fait exactement 3,81 mois, 16,61 semaines, 117 jours, 2808 heures, 168 480 minutes, 10 108 800 secondes. Concluons tout simplement qu'Alassane Ouattara est un incapable, un vrai imposteur. Mais pourquoi le tyran Ouattara ne commence-t-il pas par libérer les 173 soldats ivoiriens détenus depuis 2011 dans les prisons de Côte d'Ivoire? Peut-on être plein de contradictions, comme l'est Gaspard Dieudonné Ouattara? Voici un despote qui a pour mode de gouvernement la prison. Il emprisonne à tour de bras tout le monde. Et le voilà qui veut jouer à la victime, quand seulement 46 mercenaires qu'il a envoyés exécuter un coup d'État au Mali se sont fait choper. Il pleure des larmes de crocodile parce que ces soldats mercenaires se sont fait attraper avant d'avoir pu assassiner le colonel Assimi Goïta. Le comble, c'est qu'il veut que les Ivoiriens pleurent avec lui ses malheurs. Si Alassane Ouattara est sincère, pourquoi ne commence-t-il pas à libérer au préalable les 173 militaires qui sont détenus dans ces geôles, sans oublier les milliers de prisonniers politiques civils? Ce despote ne bénéficiera pas de la sympathie de Chris Yapi tant qu'il n'aura pas libéré les prisonniers politiques civils et militaires de Côte d'Ivoire. À chacun son problème. Quand le tonnerre gronde, chacun attrape sa tête. Les mercenaires ivoiriens seront jugés au Mali. Ils nous diront pourquoi ils voulaient assassiner le colonel Assimi Goïta. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.